Comment prendre conscience de nos jugements? Cher Proactive Rêveur, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de tout ce qu'on juge, la manière dont on critique les autres et à quel point ça nous influence nous-mêmes et comment prendre conscience de cela pour pouvoir plus facilement s'en libérer et surtout de voir vraiment d'où ça vient tout ça. Donc si ça t'intéresse, reste bien dans cette vidéo, je vais te partager des pépites qui m'ont inspiré dans ma vie et qui j'espère pourront t'aider à cheminer vers plus de paix intérieure, de bien-être dans ta propre vie. Donc, c'est parti. Alors, c'est très humain de juger, de blâmer, de critiquer. Ça nous est tous arrivé, que ce soit dans notre esprit ou à travers nos paroles, de critiquer quelqu'un, de blâmer, de juger, de se dire que la manière d'agir de quelqu'un est totalement fausse, ça ne devrait pas exister, ou alors qu'elle est complètement mauvaise ou complètement... Voilà, on passe notre journée à étiqueter et juger les choses. C'est une des composantes de l'esprit. Et donc, on peut en prendre conscience surtout dans les moments où il y a une personne en face de nous et on sent que ça nous titille au fond de nous, on sent une réaction émotionnelle, qu'on a envie de réagir, qu'on a envie de dire à cette personne « Non, tu ne devrais pas faire ça, tu devrais changer ». Et bien cette énergie, c'est une opportunité pour prendre conscience déjà de ton ressenti, de ce qui se passe à ce moment-là. Parce que si cette personne te fait réagir ainsi, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui n'accepte pas ce que tu vois. Et donc c'est quelque chose en toi que tu n'acceptes pas et qui est juste reflété par cette personne tel un miroir. Et c'est ça, ce petit principe qui a vraiment changé ma perspective de voir les choses et surtout de voir l'adversité, les challenges émotionnels que je peux rencontrer. Parce qu'on peut se dire que c'est chiant d'être si réactif ou d'être si frustré, irrité, énervé face à ce que fait autrui. Mais on peut aussi se dire que c'est génial parce que c'est une opportunité qui s'ouvre pour que je me rende compte de ça et que je me libère d'une entrave qui est à l'intérieur de moi. Donc c'est cette nouvelle perspective que je te propose aujourd'hui, cher Proactive Rêveur, de voir toutes ces alarmes intérieures, toutes ces alarmes qui font que certaines émotions ressurgissent, comme des opportunités pour toi de les libérer et de pouvoir être plus tolérant par la suite quand tu reverras ce genre de comportement à travers la même personne ou d'autres personnes. Donc c'est une opportunité clé en toi pour évoluer. Et puis voilà, parce qu'on vit en société, on est tous différents. Donc au final, quand tu dis ça à quelqu'un, c'est comme si tu veux absolument que cette personne te ressemble. Parce que cette personne n'est pas toi en fait. Cette personne n'a pas les mêmes expériences. Cette personne n'a pas la même génétique. Cette personne n'a pas eu le même environnement que toi. Donc quand tu dis à la personne tu ne devrais pas être comme ça, en fait tu es en train de lui dire tu devrais être exactement comme moi. Tu t'en rends pas compte, mais c'est ce que tu es en train de faire. Tu dis à l'autre personne tu devrais être exactement comme moi. Tu vois, tu devrais avoir grandi dans les mêmes circonstances que moi, avec les mêmes parents que moi, dans le même pays que moi. Comme ça, tu serais comme moi et tu penserais comme moi. Tu te dirais aussi comme moi parce que tu auras vécu exactement la même vie que moi. Tu aurais vécu les mêmes expériences que moi. En fait, tu seras mon clone. Tu seras mon clone en fait. Je veux que tu deviennes mon clone et que tu vives exactement les mêmes expériences que moi pour que tu arrives à la même conclusion que moi pour te dire que tu ne devrais pas faire ça. Tu ne devrais pas être comme ci, tu ne devrais pas être comme ça. Tu vois, je caricature, mais c'est vraiment ça en fait. Quand on n'accepte pas quelque chose chez quelqu'un et quand on veut surtout imposer, on n'est pas dans la proposition qui est un état d'esprit différent. On peut proposer quelque chose à quelqu'un, une piste de réflexion, partager notre expérience, ce qui nous semble cohérent pour son bien-être, pour sa réussite, etc. Mais dès qu'il y a l'imposition, c'est indirectement ça en fait. On se dit la personne doit être comme moi, doit vivre les mêmes expériences que moi. Donc comme tu le devines certainement, cher Proactive Rêveur, nous sommes tous différents. On a vécu dans des environnements différents. On a vécu dans des pays différents. On a des génétiques différentes. On a même des énergies qui vibrent différemment. On n'est pas tous pareils. On est tous unis, on est tous interconnectés, mais on n'est pas tous exactement pareils. Sinon, ça serait chiant la vie. On serait des clones, en train de marcher les uns à côté des autres, à se répéter les mêmes règles à respecter, et puis c'est tout, c'est fini, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de découverte, il n'y a plus d'exploration, il n'y a plus de doute, il n'y a plus de challenge. Et moi je crois que on est tous différents pour une raison, pour que chacun soit un miroir de l'autre, pour qu'il puisse se rendre compte des
point sensible qu'il a à libérer et à travailler. J'aime bien voir les choses comme ça en tout cas et ça m'aide beaucoup dans mon quotidien pour avancer et pour me motiver justement à voir l'adversité, que ce soit l'adversité qui provient de moi-même principalement par ces réactions émotionnelles ou bien les adversités extérieures, les challenges de la vie, les obstacles, etc., comme un jeu en fait. Ça permet de voir la vie comme un jeu et d'utiliser nos propres blâmes et jugements intérieurs, non pas en les rejetant, mais en prenant conscience et en jouant avec. Joue avec tes jugements, joue avec tes blâmes, joue avec tes critiques intérieures des autres. Joue. Parce que dès que tu rajoutes la dynamique de jeu, ça devient tout d'un coup beaucoup plus léger. Il n'y a plus cette dureté, il n'y a plus cette imposition. Donc paradoxalement, ça peut t'aider également à rendre cela beaucoup plus léger, beaucoup plus flottant, beaucoup plus fluide, d'y apporter cette dynamique de jeu. Un jeu qui peut t'apporter gros. Parce que si tu prends conscience de ça et que tu réussis à petit t'en libérer, je peux te dire que la relation que tu auras avec les autres et avec toi-même sera grandement changée pour le plus grand bien et positif. Donc si cette vidéo t'a inspiré, like-la, partage-la et fais connaître cette chaîne Destination Soi-même parce que j'ai à cœur de partager mon expérience pour aider les gens à se connecter à leur flamme intérieure, à oser exprimer qui ils sont à leur manière. Et donc, si tu veux me partager ce que tu en penses dans les commentaires, tu es le bienvenu, je serai ravi de pouvoir te lire. Également, n'hésite pas à sonner la petite cloche en t'abonnant, comme ça tu pourras être sûr de recevoir mes nouvelles vidéos, tu seras notifié. Et puis si tu veux lire mon livre Les 4 Piliers du succès, c'est un livre qui t'accompagne dans ton cheminement vers ta mission de vie, c'est dans la description de la vidéo. Je fais également des séances de coaching, tu peux m'écrire en commentaire si ça t'intéresse. Sur Instagram, sur Facebook, je suis présent dans les réseaux sociaux. Contacte-moi et je te répondrai. Sur ce, je te souhaite une belle fin de journée et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.